Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. Je vais vous raconter l'histoire d'un nourrisson soudainement retrouvé inerte dans son berceau. Et une fois que des blessures horribles ont été découvertes sur son corps, 2 arrestations ont eu lieu. Mais c'est à ce moment-là que les choses sont devenues confuses et frustrantes. Voici l'histoire d'Audrina Hepburn. Audrina Claire Hepburn est née à Tacoma, dans l'État de Washington, le 6 juin 2008 de sa mère Ashley Nicole Tolley Hepburn et de son père Daniel Hepburn. On la surnommait affectueusement Sissy et on disait qu'elle était drôle, rieuse, douce et joueuse. Audrina avait aussi un grand frère nommé Owen. Les parents de la petite fille ont commencé à sortir ensemble vers 2007. Selon la mère de Daniel, Rita Ebel, Ashley a d'abord menti à son fils en lui disant qu'elle était enceinte pour le piéger dans une relation. Quoi qu'il en soit, Ashley et Daniel ont eu 2 enfants ensemble, Owen puis plus tard, Audrina. Lorsque la petite Audrina est née, elle est arrivée avec 8 semaines d'avance et ne pesait que 2 livres et 9 onces. Elle a passé 8 semaines en soins intensifs néonatals. Cela a causé beaucoup de stress sur les finances et la relation d'Ashley et Daniel, ce qui a entraîné leur séparation en janvier 2009. Ashley a ensuite déménagé de Washington en Caroline du Sud pour vivre avec sa mère, Doris Davis. Le petit ami de Doris, David Crumley, vivait également avec elle dans leur maison mobile située à Cross Hill, en Caroline du Sud. 1 mois plus tard, Ashley est retournée à Washington en avion pour tenter de sauver son mariage avec Daniel. Mais après que les deux se soient enivrés ensemble, ils se sont disputés. Et Ashley a frappé Daniel au visage, lui donnant un œil au beurre noir. Peu importe la façon dont Ashley le traitait, Daniel croyait toujours qu'elle était une bonne mère, alors il a accepté de lui donner la garde exclusive de leurs 2 enfants. Il voyait ensuite Audrina et Owen à quelques mois d'intervalle. En avril 2009, Ashley a commencé à sortir avec Richard Brandon Lewis, âgé de 25 ans, connu sous son 2e prénom, Brandon. Et il était étudiant à l'université de Clemson, située à proximité. Les deux s'étaient déjà fréquentés au début de 2008, lorsque Ashley et Daniel étaient séparés. Cependant, la mère de Daniel, Rita, affirme qu'Ashley voyait en réalité Brandon dès octobre 2007, alors que Daniel était en Égypte avec la garde nationale. Selon Rita, ni Ashley ni Brandon ne travaillaient et ils vivaient principalement de la pension alimentaire que son fils leur versait. Peu de temps après le début de leur relation, Brandon a commencé à passer 2 ou 3 nuits par semaine chez la mère d'Ashley avec Ashley. À la fin du mois de septembre 2009, Audrina et Owen rendaient visite à leur père et à leur grand-mère paternelle Rita lorsqu'ils ont remarqué qu'Audrina avait une dent ébréchée et un bleu sur le front. Ashley semblait surprise par les blessures et a dit qu'elles devaient avoir été causées par Audrina qui s'était levée et s'était cogné la tête contre le lit à barreaux. Daniel a également remarqué une éruption pétéchiale sur le corps d'Audrina à ce moment-là, ce qui correspond à une collection de petites taches rouges, violettes ou brunes causées par la rupture de capillaires, c'est-à-dire des saignements sous la peau. Elles peuvent provenir de choses comme un effort physique mineur, comme la toux, le fait d'être giflé, ou d'infections graves comme une septicémie. Ashley a dit ignorer la cause de l'éruption, mais a accepté d'emmener leur fils chez le médecin pour examen. Selon Daniel, Ashley semblait préoccupée par l'éruption, mais lorsqu'il l'a ensuite confrontée après l'un des rendez-vous médicaux d'Audrina, la mère s'est immédiatement montrée sur la défensive au sujet des blessures et a dit « Personne ne l'a étranglée ». La dernière fois que Daniel verrait sa fille heureuse et en bonne santé, c'était lors de leur visite le 8 octobre 2009. Quelques jours plus tard, le soir du 13 octobre, la fillette a été transportée d'urgence à l'hôpital de Greenwood, en Caroline du Sud. En raison de la gravité de ses blessures, Audrina a ensuite été transférée dans un hôpital encore plus grand à Greenville, où elle serait finalement déclarée morte le 17 octobre 2009. Les médecins ont immédiatement remarqué qu'Audrina avait de nombreux hématomes et des pétéchis sur le corps. Elle avait également une hémorragie rétinienne et un hématome sous-dural. Lorsque la mère d'Audrina, Ashley, a parlé aux enquêteurs, elle leur a dit que cette nuit-là, dans la caravane, il y avait elle-même, son petit ami Brandon, sa mère Doris, le petit ami de sa mère David et les 2 enfants. Vers 8 heures ce soir-là,
Ashley a donné le dîner à Audrina et Owen. Après le repas, Doris et David sont allés se coucher. Leur chambre était de l'autre côté de la maison. Peu de temps après, Brandon est arrivé au domicile. Ashley venait juste de finir de donner le bain aux enfants, alors il a mis Owen en pyjama pendant qu'elle préparait Audrina pour aller au lit. Après cela, ils ont tous regardé la télévision dans le salon pendant un petit moment avant qu'Ashley ne la mette au lit. La mère a dit que c'était vers 21h. Elle a donné un biberon à sa fille, grognon à cause de ses dents qui poussaient. Ashley est ensuite allée sur la terrasse arrière pour fumer une cigarette avec Brandon. Pendant ce temps, elle a entendu le bébé pleurer. De retour dans la chambre de sa fille, elle a pris sa fille du berceau et appliqué un peu d'Oragel sur ses gencives. Après cela, elle l'a recouchée et est sortie dans le salon pour regarder un peu plus la télévision avec Brandon et Owen. Vers 22h, Ashley a demandé à Owen de se brosser les dents et de se préparer pour aller au lit. Après une dispute, elle lui a donné une fessée. Après lui avoir brossé les dents, Ashley a pris des livres dans la chambre d'Audrina et a emmené son fils dans son lit. Elle lui a lu des histoires jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. La mère a dit qu'elle avait été réveillée par son petit ami vers 1h30 ce matin-là et qu'il tenait Audrina, qui ne réagissait pas, dans ses bras. Ashley a trouvé que Brandon agissait de façon étrange et semblait calme, mais elle a immédiatement paniqué en réalisant que quelque chose n'allait pas et elle a appelé le 911. Brandon a dit aux autorités qu'il était le seul réveillé dans la maison cette nuit-là. Il regardait la télévision dans le salon et vers 11h, il réalisa que personne n'avait vérifié Audrina depuis 1h30. Il s'est levé et a rejoint sa chambre. En ouvrant la porte, la petite fille a levé la tête. Ensuite, Brandon est allé dans la chambre d'Ashley pour lui proposer de regarder un film ou de manger. Elle a refusé et s'est rendormie. Alors Brandon s'est préparé à manger et a continué à regarder la télévision. Entre 1h et 1h30 du matin, il est allé voir Audrina à nouveau. Cette fois, elle n'a pas relevé la tête et il a cru qu'elle dormait. Quand il s'est approché, il a vu qu'elle était allongée sur le ventre, de côté, avec la tête appuyée contre les barreaux. Elle ne réagissait pas. Pendant qu'Audrina était soignée à l'hôpital, Brandon a parlé avec l'aumônier de l'hôpital et il lui a raconté une version similaire des événements. Mais étrangement, au milieu de sa déclaration, il s'est arrêté et a dit qu'Audrina ne l'aimait pas, mais que lui, il l'aimait. Brandon a aussi tenté de se suicider le lendemain de la mort d'Audrina par overdose de comprimés. Il a survécu et a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il avait blessé la petite fille. Les médecins qui ont soigné Audrina ont déclaré que l'hématome sous-dural qu'elle avait subi était assez étendu et ont déterminé que ces blessures étaient le résultat d'un traumatisme crânien infligé lié à des sévices sur enfants. Le 16 septembre 2009, Ashley Hepburn a été arrêtée et elle a été accusée de meurtre par maltraitance infantile. Les enquêteurs pensent qu'elle avait causé la mort de sa fille en la frappant, ce qui a entraîné des dommages irréparables à son cerveau. Selon la grand-mère d'Audrina, Rita, en plus de ses blessures à la tête, la petite fille avait plus de 28 ecchymoses, y compris sur le visage, qui semblaient indiquer qu'on l'avait saisie. Elle avait également 10 marques d'ongles sur les épaules et une marque de pincement sur l'oreille. Rita avait du mal à croire que le nourrisson ait subi ces blessures, en particulier la grave blessure à la tête, et que personne dans la caravane, celle avec les murs fins, n'ait rien entendu. Il y avait 4 adultes présents cette nuit-là. Quelques jours après l'arrestation d'Ashley, son petit ami, Richard Brandon Lewis, a également été arrêté. Il a été accusé de meurtre par maltraitance sur enfant et de complicité. Brandon et Ashley ont été jugés ensemble en février 2011 et ils ont tous les deux nié avoir fait du mal à la petite Audrina. Plusieurs médecins ont témoigné et ont parlé des blessures du nourrisson, qui comprenaient un hématome sous-dural assez important au niveau de son cerveau. Et ils étaient tous d'accord pour dire que cela devait être le résultat d'un mouvement de secousse violent, similaire à un accident de voiture, une chute d'un immeuble de 10 étages ou au syndrome du bébé secoué. Cela n'aurait pas pu être accidentel. Ils ont également dit qu'Audrina aurait immédiatement semblé anormale après avoir subi la blessure. Ashley a également témoigné pendant le procès et elle a dit qu'elle sortait avec Brandon depuis 6 mois au moment du décès de sa fille. Chaque fois qu'il était là, Audrina s'accrochait à sa mère,
mais elle ne pensait pas que c'était inhabituel, juste qu'elle n'aimait pas Brandon. Ashley a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais infligé des châtiments corporels à Audrina. Et la seule fois où elle avait utilisé ce type de punition, c'était lorsqu'elle avait donné une tape sur les fesses d'Owen parce qu'il n'avait pas brossé ses dents, le 12 octobre. Ashley a ajouté que son petit ami était le seul adulte éveillé dans la maison au moment où sa fille a subi ses blessures. Donc, il devait forcément être celui qui lui a fait du mal. Elle a également déclaré au tribunal qu'elle et le père biologique des enfants, Daniel, avaient ravivé leur relation depuis la mort d'Audrina et qu'ils étaient toujours ensemble au moment du procès. La défense de Brandon présentait une version différente de celle d'Ashley. Ils ont déclaré qu'il était passé à la maison vers 15h30 le 12 octobre. Pendant qu'il était là, Ashley lui a donné une gifle au visage parce qu'il l'avait traité de garce après qu'elle lui ait lancé un oreiller suite à ce qu'il lui en ait lancé un. Brandon a dit qu'Ashley était stressée ce jour-là car elle n'avait pas eu le poste auquel elle avait postulé. D'après la grand-mère d'Audrina, Rita, elle n'a pas eu le poste car son test de dépistage de drogue s'est révélé positif. Après cette interaction avec Ashley, Brandon est rentré chez lui, mais il est revenu plus tard, vers 20h30. Entre 22h et 22h30, Ashley a dit à Owen de se brosser les dents, mais il n'a pas écouté, alors elle l'a attrapé par le bras et l'a tiré jusqu'à la salle de bain. Ensuite, Brandon a entendu Ashley donner 4 ou 5 claques à son fils. Il a témoigné qu'il n'avait jamais connu sa petite amie faire du mal à ses enfants avant cela. Ensuite, Ashley a lu quelques livres à Owen et Brandon a regardé la télévision dans le salon. Vers 23h, il est allé dans la chambre d'Ashley pour lui demander si elle voulait regarder un film ou manger quelque chose. Mais elle a refusé et s'est simplement rendormie. Brandon a dit qu'à ce moment, Audrina dormait dans son berceau et semblait aller bien. Mais un peu plus tard, elle a commencé à pleurer et Ashley s'est levée et est entrée brusquement dans la chambre du bébé. Brandon a affirmé qu'elle avait marché si fort qu'il pouvait sentir ses pas. Une fois qu'Ashley est entrée dans la chambre de sa fille, il a entendu Audrina pleurer encore, mais ses pleurs étaient différents cette fois. Au lieu de pleurer normalement, elle pleurait, puis faisait une pause avant de continuer. Brandon a témoigné que cela donnait l'impression qu'un nourrisson avait pu être secoué. Quand Audrina a complètement arrêté de pleurer quelques minutes plus tard, Ashley a quitté la pièce et est retournée se coucher. Brandon est retourné voir Audrina vers 1h du matin. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué qu'elle était dans une position étrange dans son berceau. Et quand il s'est approché d'elle, il a trouvé la petite fille respirant à peine, inerte et la bouche en sang. Il pensait qu'elle avait peut-être eu une crise. C'était différent de ce que Brandon avait dit à la police dans sa première déclaration, mais similaire à ce qu'il leur avait dit lors de son deuxième interrogatoire. Dans sa déclaration initiale, il avait omis la partie où Ashley entrait dans la chambre d'Audrina lorsqu'elle avait commencé à pleurer. Brandon a affirmé qu'il avait fait cela parce qu'il aimait Ashley et voulait la protéger. Lorsqu'il a parlé aux autorités la deuxième fois, Brandon a inclus cette information. Et après que sa déclaration ait été montrée à Ashley, elle aurait dit « Mon Dieu, tout cela est vrai, mais je ne me souviens pas d'avoir fait de mal à mon bébé. » L'ex-mari d'Ashley, Daniel, a également témoigné lors du procès et a déclaré qu'il lui avait parlé au téléphone le 12 octobre. Pendant cette période, elle semblait frustrée parce qu'Audrina faisait ses dents, mais pas plus frustrée que d'habitude. Daniel a ensuite expliqué qu'il avait déjà interrogé Ashley sur le fait de laisser les enfants en présence de Brandon, car cela le mettait mal à l'aise. Mais dès qu'il a abordé le sujet, elle est devenue très sur la défensive. La mère d'Ashley et le petit ami de sa mère, ceux qui vivaient dans la maison, ont également témoigné. Ils ont dit qu'Ashley paraissait être une mère aimante et qu'il ne l'avait jamais vue nuire à ses enfants. À la fin, Ashley a été reconnue coupable d'homicide par maltraitance sur enfant et elle a été condamnée à 45 ans de prison. Brandon a été reconnu coupable seulement de complicité et condamné à 10 ans de prison, dont 3 avec sursis. Après le procès, le père d'Audrina, Daniel Hepburn, a déclaré « Je suis très heureux et très surpris en même temps de la peine qu'Ashley a reçue. Quant à Brandon Lewis, j'ai de la peine pour ce qu'il a traversé, et je ne le tiens en aucun cas responsable de la mort de ma fille. Avant le procès, j'avais du ressentiment envers Brandon, mais après le procès et avoir appris la vérité, je n'ai plus aucun ressentiment et je veux l'aider de toutes les manières possibles. Perdre Audrina a détruit beaucoup de vies, et je ne veux pas voir la vie de Brandon ruinée aussi. »
N'oubliez pas que Daniel et Ashley avaient ravivé leur relation après la mort d'Audrina et étaient toujours ensemble au début du procès. Donc, son opinion a pris un tournant très brusque et soudain. Rita, la mère de Daniel, a aussi exprimé sa satisfaction concernant le déroulement du procès. Elle pensait que le tempérament d'Ashley avait été un obstacle et qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Rita a également dit qu'elle était désolée pour Brandon et sa famille parce qu'elle ne croyait pas qu'il était responsable de la mort d'Audrina. En mai 2013, Ashley et Brandon ont tous deux fait appel de leur condamnation, invoquant un manque de preuves. Finalement, leurs condamnations ont toutes deux été annulées et ils ont été libérés de prison. Et il semble qu'Ashley soit de retour sur les réseaux sociaux, publiant de nombreux selfies. Les funérailles d'Audrina ont eu lieu le 22 octobre 2009 à l'église de l'Épiphanie de Lawrence. Puis elle a été enterrée au cimetière de l'église méthodiste unie de Sandy Springs. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Audrina. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de preuves dans cette affaire. C'est pourquoi leurs peines ont toutes les deux été annulées. Mais en écoutant les déclarations de Brandon et d'Ashley, je pense qu'elles prouvent qu'Ashley était celle qui a fait du mal à sa fille. Il ne semble pas probable que ce soit quelqu'un d'autre. Mais maintenant, personne ne purge de peine pour sa mort. Qu'en penses-tu ? Donc si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux m'entendre les raconter, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Active aussi les notifications pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo, soit au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.